Monsieur le Président, merci Madame le rapporteur Damonte pour ce travail. Alors bien sûr, le tourisme est un secteur majeur de l'économie des pays européens et bien sûr, dans les années à venir, le nombre de touristes augmentera. Mais pour répondre à cet accroissement, vous pensez, Madame le rapporteur, que la numérisation des canaux de distribution et l'économie de partage sont les deux principales solutions? Alors sans doute est-ce à prendre en compte, mais ce n'est pas prioritaire à mon sens, parce que je pense, moi, que le principal défi auquel le secteur touristique est confronté et sera certainement confronté dans les prochaines années, il est totalement différent, il s'agit de la hausse de l'insécurité. C'est un problème particulièrement grave qui affecte directement l'industrie touristique. Et s'il n'est pas résolu rapidement, je crains que toutes ces mesures ne soient pas d'une grande utilité. Les touristes ne séjournent que dans les pays où leur sécurité, aussi bien physique que matérielle, n'est pas menacée. Or, en matière de sécurité, l'image des pays européens, reconnaissez-le, se dégrade de moins en moins. Et ce n'est pas près de s'arrêter avec le déferlement migratoire qui s'abat sur nous. Quelques exemples français suffiront pour vous montrer les conséquences dramatiques de la hausse de l'insécurité dans le secteur touristique. Il y a 2 ans, l'insécurité à Paris était un tel fléau que l'ambassade chinoise s'en était émue auprès des autorités françaises. En avril 2013, les gardiens du musée du Louvre ont fait grève pour se plaindre des pickpockets de plus en plus fréquents. Les maisons de luxe ne sont pas en reste puisqu'elles ont à plusieurs reprises dénoncé la mauvaise réputation de la capitale française. La semaine dernière encore, un vol commis par des Roms sur une femme qui retirait de l'argent près de Notre-Dame a fait la une du journal britannique The Daily Mail. À Nice, dont je suis l'élu, c'est exactement la même chose. Les faits divers graves concernant les touristes sont légion et sont régulièrement rapportés par la presse régionale, ce qui fait une très très mauvaise publicité. Une touriste irlandaise brutalisée, brûlée, 2 touristes anglais roués de coups au visage, une touriste suédoise victime d'une agression sexuelle après avoir été elle aussi sauvagement rouée de coups. Un mois plus tôt d'ailleurs, son agresseur, un Roumain SDF et âgé de 24 ans, avait déjà frappé et violé une Suissesse dans un parking. Une Écossaise en vacances à Nice violée par un Algérien, une touriste russe violemment agressée, qui déclarera d'ailleurs par la suite à la presse qu'elle ne reviendrait plus jamais à Nice. Le nombre de ces faits divers a de quoi inquiéter les touristes qui viennent en France et c'est bien naturel. L'insécurité dans les transports est également extrêmement préoccupante. Les bus de touristes sont souvent la cible de pilleurs. Dans les métros, les trains de banlieue et autres transports en commun, les vols à l'arraché, les pickpockets, les violences et les agressions sont devenus monnaie courante et visent principalement les touristes, justement, sans parler évidemment des attentats dans les trains. Alors avec une si mauvaise publicité, il n'est pas étonnant qu'une ville comme Paris baisse dans les classements internationaux. Une telle situation est déplorable et risque de perturber le secteur du tourisme en France, mais aussi en Europe de façon durable. Ainsi, l'insécurité semble bien être l'un des principaux, voire le principal problème auquel est confrontée l'industrie du tourisme. Et il est à craindre que cela n'empire dans les années à venir. Alors il me semble donc que ce sujet important et sérieux est un nouveau défi, celui-là, particulièrement capital, et il devrait être énuméré dans cette proposition de résolution. Il n'intéresse probablement pas tout le monde ici, mais croyez-moi, il intéresse et il préoccupe énormément les citoyens français que je représente au sein de cette Assemblée. Pour conclure, j'estime donc nécessaire d'inscrire la hausse de l'insécurité dans les transports comme défi majeur, celui-là, pour le secteur touristique aujourd'hui. Et c'est le sens de l'amendement que j'ai déposé. Je vous remercie.